Comment se connecter à son cœur? Comment développer son ressenti? C'est ce que nous aborderons aujourd'hui dans notre deuxième épisode du podcast La nymphe et l'abeille, curieusement spirituelle. Alors, on se présente. Vous avez devant moi Micheline, la super nymphe, et vous avez moi, Mélissa, je suis l'abeille. Aujourd'hui, on va vous donner des petits trucs pour rétablir la connexion avec votre cœur. Micheline, elle va nous parler de petits trucs du haut de son cartésianisme et moi, je vais vous donner des petits trucs du côté plus intuitif, plus connecté, ce qui ne veut pas dire en fait que vous n'avez aucune connexion, hein? L'intuition, on la vit tous différemment et la connexion au cœur, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est dans le domaine spirituel et que c'est réservé qu'à ces gens-là, hein? Effectivement. Donc, fait qu'aujourd'hui, on se posait la question, est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que tout le monde peut faire ça, justement, se reconnecter avec son cœur? Puis moi, j'ai tellement le goût de t'entendre d'abord, Micheline. J'aime ça qu'on fasse comme l'approche un petit peu plus pragmatique, un peu plus cérébrale d'abord, puis après ça, plus ça va, plus on descend dans l'escalier du spirituel, de l'ésotérisme et des ressentis, des facultés sensorielles. On va y aller doucement parce qu'évidemment, c'est mieux d'y aller par étapes. On veut pas faire peur à personne. On veut pas En vous fait, brusquer. non, on veut pas brusquer personne. En fait, dans le premier podcast, moi, j'expliquais, tu sais, je disais à la blague que j'ai fait mon coming out de cartésienne. Et puis, lors de discussion avec Mélissa l'abeille, souvent, je pose la question, mais comment tu fais pour savoir c'est quoi ton ressenti? Quand des fois, tu dis, écoute ton cœur. Moi, quand les gens me disent ça, Ça tu trouves t'insulte? souvent, quasiment, tu trouves souvent de me parler en mandarin, ça serait plus clair, tu sais, c'est un langage que je ne comprends pas. Mais est-ce que ça veut dire que c'est une mission impossible? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais qu'on définisse, en fait, ce langage-là, quand on dit parler avec son cœur? Toi, tu me dis, ça ne te parle pas. Parler, non, Fait ça ne me parle pas. Parler avec son cœur ou ressentir ou écouter son cœur. Tu sais, moi, si tu me dis écouter son cœur, j'ai l'image d'un stéthoscope sur le cœur, je vais écouter le cœur. Je dis, moi, c'est l'image qui me c'est vient. très rigide. Ben là, Excuse-moi, je trouve ça vraiment adorable, c'est ben cute. c'est vraiment l'image qui me vient. Il n'y a rien d'autre que ça, d'écouter son cœur. Puis, ça a l'air mission impossible, mais je sais que ça ne l'est pas parce que ben moi, je commence à réussir, je pourrais dire, à écouter certains ressentis. Puis quand on parle aussi, Mélissa, d'écouter son cœur, on parle aussi d'avoir un ressenti, d'écouter son ressenti. Ça Ouais. aussi, c'est peut-être pas mandarin pour moi, c'est peut-être cantonais. Tu sais, ça fait autant de sens de dire écouter son ressenti. Comment on fait? Ben, toi, tu le fais plus naturellement. Donc, il n'est pas faux de dire que certaines personnes ont cette faculté-là plus naturellement. Et d'autres Je ne sais pas si personnes, c'est tout le temps naturel. Je OK, négocierais cet argument-là, je savourerais. ouais, Autant j'ai le goût d'un côté de dire que c'est naturel pour tout le monde, c'est juste qu'on a été conditionné à l'oublier. Puis autant, ouais, moi aussi j'ai déjà été cartésienne, hein, fait que j'ai déjà réfléchi c'est plutôt vrai. qu'entendre qu'est-ce Ouais. qui se criait à l'intérieur de moi. Fait que naturel, oui, non. Tu sais, oui, je pense qu'on est tous naturellement connectés à notre cœur. On déconnecte avec ce qu'on vit, avec comment les gens nous perçoivent. On se forge une conception de soi-même basée sur ça, ces retours-là qu'on a des autres. Fait que ça fait en sorte OK. qu'après ça, on analyse. On Ben tombe ça tout de veut suite. dire quoi, là? Là, c'est encore une langue étrangère. Attends. Time out. Chut, chut. Time out. Ça veut dire tu voudrais dire que c'est l'image que les gens nous renvoient qui fait Oui, qu'on se forge une personnalité? oui, OK? parce que d'emblée, quand on est tellement connecté qu'on est seulement nous-mêmes. On est OK. nous sans être le rôle qu'on vient jouer, sans avoir toutes ces fils-là, tout avoir ces barricades, hein, toutes ces protections-là. C'est vraiment la construction des autres, comment ils nous perçoivent, ils nous retournent ça. Et c'est ce qui fait qu'on développe une conscience de soi, entre guillemets, qui fait que OK. là, on va commencer à se filtrer. Je donne un exemple super anodin.
vous êtes en train de pleurer, tu me disais que tu étais plus jeune, tu sais, très dans tes émotions. Braillarde. Ça va déranger les autres. Les autres vont te dire arrête de pleurer. Fait que toi, tu Oui. apprends que quand tu exprimes tes émotions, ce que tu ressens, il y a quelque chose de honteux, il y a quelque chose d'inconfortable. Fait que tu commences à filtrer ça. Fait que tout de suite, tu rentres dans la personnalité. Tu n'étais pas comme ça. Tu commences à Ah, jouer ton ouais. rôle. Puis là, ben, c'est ça qui déconnecte du cœur. Fait que c'est pour ça que je te dis, pour moi, c'est naturel, puis à la fois, on retrouve le naturel par la suite. C'est naturel, on déconnecte, on essaie de reconnecter. OK. Ben, nous, en fait, on est là aujourd'hui pour en discuter, évidemment, pour alimenter la discussion, mais aussi pour donner des trucs. Oui! Peu importe Donner où on des est trucs. rendu, tu sais. Oui, exactement. Mm. Puis, est-ce que c'est une question, est-ce qu'on peut écouter notre cœur? Est-ce qu'on peut écouter notre ressenti? Ben, moi, la question, je pense, c'est pas ça. C'est est-ce que tu veux écouter ton cœur? Mm. Est-ce que tu veux apprendre à écouter, à te ressentir? Parce que ça part toujours de l'intention. Peu importe ce que c'est dans la vie, c'est toujours l'intention. Tout à fait. Donc, toi, tu le fais plus naturellement. Donc, pour les gens comme moi qui ne le font pas naturellement, bon, je pense que de façon générale, on a tendance à utiliser l'expression ah, j'ai le feeling que, j'ai le Ouais. sentiment que. Je pense qu'on le fait, mais moi, je te dirais que 4,9 fois sur 5, je suis dans le champ. OK? Ouais. Puis là, des fois, je me dis, j'ai vraiment le sentiment que tel truc va arriver. Puis finalement, c'est pas ça du tout. Fait que, puis, tu sais, je l'ai pas comptabilisé, là. Je suis cartésienne, là, mais je me Tu les as pas soigne, pris là. en note. C'est ça, je les ai pas pris en note, mais bon, je te dirais peut-être pas 4,9, peut-être, mettons, moitié-moitié, là, pour être Moi, je trouvais ça vraiment honnête. exagéré un peu, Ouais. là, d'être toujours dans le tort de ton ressenti comme ça. Oui, Tu le juges, là. oui, je le jugeais, puis tu sais, c'est mon côté italien qui exagère puis qui Voilà. parle avec les mains. Fait que c'est ça. Mais si on n'a pas de ressenti, si on n'a pas le ressenti de son cœur, que le cœur, on n'est pas capable de connecter à notre cœur, qu'on n'est pas capable de, de se fier à notre intuition, ben, il y a des petites étapes, tu sais, en anglais, on dirait des baby steps Mhm. qu'on pourrait prendre qui pourraient nous amener là. Puis je dis qu'ils pourraient nous amener là parce que moi, je ne peux pas donner une recette infaillible. Tu sais, c'est pas comme le site de Ricardo où si tu suis Non! exactement la recette, c'est sûr que ça va donner ce qu'il y a sur la photo. Moi, Mais en c'est même temps, c'est un pas. peu comme la cuisine, dans le sens où tu pars d'une base Tu et pars tu d'une base. l'adaptes. Oui. Ouais. Tu sais, c'est sûr que si tu veux un gâteau, ben, quelque part, ça prend des œufs, de la farine, du sucre. Donc, c'est un petit peu ça. On vous donne les Hmm. ingrédients de base, puis libre à vous de les utiliser. Mais moi, il y a un truc que je trouve qui est facile à appliquer, qui ne coûte rien pour essayer de développer son ressenti, c'est de connecter à soi par la voie du physique. C'est-à-dire que souvent, si on dit aux gens de faire une méditation, de s'installer, tu sais, j'entends les gens dire, ben, je ne suis pas capable, je pense que le hamster tourne, Hmm. je n'ai pas 20 minutes, 30 minutes pour m'installer, je suis distraite. Toutes les raisons sont bonnes. Je les ai eues toutes les raisons aussi. Fait que je pourrais même vous en fournir des raisons si vous n'en avez pas Parle suffisamment. d'expérience. Je parle d'expérience. Mais on pourrait commencer par se toucher ou se faire toucher. Et là, je m'explique, là. Oui, C'est hein, souvent- il n'y a aucune mauvaise intention dans ce qu'on dit, aucune sous-intention non Il n'y plus. a, il y a aucune sous-intention, c'est pas sexuel. Non, Ça peut l'être si vous voulez, mais c'est pas ça, c'est OK? pas le sujet d'aujourd'hui. Non, on n'est pas contre, mais c'est pas le sujet. Donc, de se brosser la peau avec une brosse qu'on va retrouver dans des produits naturels ou un gant. En tout cas, évidemment, ce n'est pas un plancher de cuisine que vous brossez, il faut y aller doucement, mais de se brosser la peau, que ce soit un brossage à sec, que je vais toujours privilégier de toute façon, ou un brossage dans la douche, déjà, ça active la circulation sanguine. Il y a une sensation qui s'installe au niveau de la peau. C'est sûr que je peux vous parler que ça va donner une exfoliation, que ça vous débarrasse des cellules mortes, mais ce n'est pas c'est pas la raison là, qui me motive. C'est vraiment de dire pour ressentir sa peau. Ensuite, de s'appliquer une crème pour le corps, une huile, tout simplement de prendre le temps de faire le geste de se toucher, de le faire lentement et avec
conscience. Parce que je pense que plusieurs femmes se mettent de la crème, particulièrement l'hiver, sur les jambes, puis on se met ça de façon effrénée, vite, 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 il faut se dépêcher, il faut mettre nos bas, il faut s'habiller, c'est ça. Mais là, je ne parle pas de prendre 30 minutes, je parle de prendre 2 minutes de plus, de le faire, puis de prendre le temps de se toucher doucement, avec douceur, avec attention. Avec amour, finalement. Avec amour. Je ne voulais pas le dire parce que là, ils vont penser Désolée, je suis allée! mais c'est ça. Et ça sera une première étape. Là, il y a des gens qui vont se dire, comme moi, qui ne sont pas habitués de faire ça, qui vont se dire, me brosser. Mais avec quoi? Avec quoi? Ouais. Je mettrai des liens là, pour que les gens puissent se brosser. Oh, génial. Et un brossage à sec, là, c'est vraiment idéal pour stimuler le système lymphatique, le système sanguin, tout ça. Comme je dis, il faut quand même le faire avec une certaine douceur. Quand la peau n'est pas habituée, elle pique beaucoup après. Mais bon, et ça, c'est des choses qui coûtent peu cher et qu'on peut faire en 2 et 5 minutes. Vous pourriez le faire en 10 minutes, mais en 2 et 5 minutes, vous pourriez faire ça. Ensuite, ça pourrait aller de se faire masser, d'aller se faire masser. Ça coûte un petit peu plus cher, ça prend un peu plus de temps, mais d'aller recevoir un massage, ça, c'est une technique aussi en tout cas, qui nous permet de nous ressentir un peu plus. Mais je trouve que ça pousse même plus loin que ça. Tu sais, moi, je vois plein de sous-couches à ce que tu dis. Tu sais, c'est entrer dans sa propre bulle, aller à sa rencontre, aller dans son auto-observation, dans son introspection, s'analyser, tu sais, regarder son corps, de justement se regarder dans le miroir. Si je frotte mon corps, forcément, à un moment donné, je vais me regarder. Si je vais me faire masser, c'est quelqu'un d'autre qui rentre dans ma bulle. J'accepte d'être touchée par l'énergie de quelqu'un d'autre, le contact physique de quelqu'un, tu sais. Oui. Il se développe un confort aussi de se voir, d'être vu par les autres. Oui, puis je comprends que c'est pas tout le monde qui est à l'aise. Oui, tu as raison, tu as vraiment raison. Je comprends que c'est pas tout le monde qui est à l'aise déjà de se regarder dans le miroir. Nu, c'est déjà un défi pour plusieurs parce qu'évidemment, on n'aime pas notre corps parce qu'on a tous les défauts de la planète. Bon. Déjà, c'est un défi, mais moi, je me dis, si ça, c'est trop confrontant, là, ben, commencez par les bras. T'sais, faites les bras, brossez-vous les bras, puis ensuite, appliquez-vous de la crème sur les bras, puis vous pourriez peut-être faire ensuite, des pieds jusqu'aux genoux. Commencez par ça. Gardez le reste couvert. Si c'est confrontant, on commence juste par ça. C'est une petite hydratation. Baby steps, c'est ça. On ne va pas faire peur au monde. On pourrait aussi prendre juste quelques minutes en silence. Pas de téléphone, pas d'appareil, pas de réseaux sociaux, juste 5 minutes. Je ne parle pas de méditer là, pendant 30 minutes, je parle de 5 minutes, puis même moins. Peut-être 2-3 minutes, juste se fermer les yeux, là, puis en silence. Pas de bruit, pas de musique, juste être là. Puis juste porter une attention sur notre corps physique. Juste essayer de ressentir son corps physique. 2 minutes, 3 minutes, même si vous avez des bébés, vous êtes capable d'avoir 3 minutes, là. Juste essayer ça. J'ai une question, moi, si tu me permets. Je ne sais pas si je vais trop loin, mais je suis dans quelque chose quand même de scientifique, fait que je pense que je vais peut-être au monde, l'abeille. Tu sais, je m'adapte, là. Moi, j'ai le goût de te parler d'acupression. Tu sais, tantôt, tu as parlé de brosser. Là, je sens qu'on est comme dans une autre proposition que toi qui est de ressentir son corps, mais justement d'être dans ce moment-là de dépôt, dans le fond, de se déposer. Est-ce que ça pourrait être intéressant de commencer justement à analyser puis à être dans, tu me dis, ressentir son corps? Fait que justement, j'ai-tu des fourmillements? J'ai-tu des endroits où je sens que ma peau, elle a l'air coincée, tu sais, les fascias puis tout ça? Est-ce que je peux aller masser certaines places qui coïncide avec des méridiens, hein? C'est la médecine traditionnelle chinoise qui va nous amener l'acupression. Fait que l'acupression, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est vraiment de venir peser avec ses mains, ses doigts, souvent ça va être les pouces, sur des points qui vont vraiment être stratégiques sur le corps, qui vont, dans le fond, être souvent des méridiens. Fait qu'on va penser, mettons, pour les gens qui sont à l'écran, qui nous voient, bien, au-dessus de mon bras, j'ai le méridien du grand intestin qui passe. Puis souvent, dans le creux du coude, c'est là qu'on
qu'on a mal. Puis Mhm. l'intestin, c'est lui qui va héberger le plus gros des émotions qu'on va vivre. Hein, c'est notre Ouais. deuxième cerveau. Fait que, tu sais, je vous parle un langage que je sais qui va être atteignable par tout le monde, qui va être compréhensible par tout le monde, mais qui a aussi une sphère de guérison de soi, finalement, puis de connexion à son cœur. Mais ça pourrait être pertinent dans le moment que toi, duquel tu parles, que tu proposes, de se déposer, Oui, de commencer à faire OK, j'ai le sentiment que, tu sais, j'ai des raideurs au niveau de mon bras, ben je vais masser, là. explorer. Ouais. Tu sais, c'est votre corps, là. C'est pas, puis vous pouvez pas faire de tort, puis vous pouvez même aller sur, tu sais, Google, puis aller voir YouTube, aller chercher des vidéos sur l'acupression, mais Ouais. effectivement, explorer, tu sais, essayer de voir, ressentir, ouais, ça se peut-tu que j'ai comme une raideur? Ah, je savais pas Mm. que j'avais mal là. Ben, masser l'endroit. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une technique spécifique de massage où vous ne pouvez pas vous blesser, là. Ben, à moins d'y aller vraiment, tu sais, à grands coups de poing en même temps, mais là, vous allez manquer de douceur envers vous-même, puis c'est pas ça qu'on veut vous amener C'est aujourd'hui. ça. Il y a une technique en massothérapie qui s'appelle le clapping. C'est pas maîtrisé par tout le monde. Moi, je vous Oh! conseille pas d'aller là, tu sais. On peut pas manger Mais une fessée, là. non, pas manger une fessée, mais tu sais, ça peut avoir, ça peut causer du bien à long terme, là, mais on laisse Mm. ça aux professionnels. Euh, il y a une chose aussi, tu parlais des bras, puis moi, il y a les pieds aussi qui me préoccupent beaucoup. Je me dis, on marche sur nos pieds, là, évidemment, à journée longue, puis il y a énormément d'énergie qui est emmagasinée. Pourquoi pas prendre 3 minutes pour vous exfolier les pieds avec un produit là, exfoliant spécifique pour les pieds. Puis si vous n'en avez pas un pour les pieds, ben, prenez celui que vous avez. Juste le temps d'exfolier, puis après ça, peut-être masser, appliquer une crème sur vos pieds, puis tenter de ressentir les pieds, l'énergie des pieds. Mm. Fait que, tu sais, moi, j'y vais vraiment par l'approche physique. Mais c'est parfait, parce que tu sais, moi, je vais arriver avec deux propositions euh, qui suivent un peu ton courant. Tu sais, on a commencé par prendre soin de soi, s'observer. Oui. On est rendu à plus se toucher puis à rentrer, dans le fond, participer à notre guérison. Puis moi, je vais continuer avec quelque chose de transitionnel. Je vais vous amener à faire un exercice des peurs qui vous bloquent. Qu'est-ce qui Ah, fait que je ne suis pas capable d'aller dans mon cœur? Ben, c'est parce que j'ai plein de bruit au niveau du cerveau, j'ai plein de pensées parasites, puis j'ai plein de peurs qui montent. Fait OK, que, ça m'intéresse. oui, hein? Ben, je savais que j'allais vous rejoindre. Ça va être trop clac, clac, clac. Les peurs, là, ils prennent toute la place. Elles sont tellement présentes, sont tellement fortes que ça fait en sorte qu'on n'est pas capable d'écouter la voix du cœur. Ouais. En les laissant sortir, en leur laissant leur place, puis en les écoutant, ils vont enfin se taire. Fait que l'exercice que je propose, c'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui aiment ça, écrire des choses, ça leur permet de justement Mhm. vider la tête, comme quand on fait une liste de trucs qu'on a à faire dans notre journée. Fait que ça va vraiment d'être écrire chacune des peurs qui montent. Puis ça se peut qu'il y en ait 30. Écrivez-les toutes, OK? Tout le monde est habité par certaines peurs, puis c'est correct. Le but, c'est pas de juger combien il y en a, c'est juste de les mettre sur OK. papier pour les extirper de nous. Et là, une fois que ça va être fait, OK, on les a inscrits, on les a nommés, on les a tassés. Ça va être, on est en train de vider notre trop-plein qui a pris toute la place. Puis là, ça va être OK. la place de pouvoir dire, ça va être le moment de pouvoir dire, OK, maintenant que tout ça est sorti, qu'est-ce que j'ai envie? OK. On récapitule. Rewind! Étape numéro 1. Tu Hum, t'installes avec un hum, papier et un crayon. hum. Puis ça prend combien de temps? Ça dépend si tu sais t'asseoir sur une chaise. Tu peux t'asseoir par terre. Ça prend le temps d'aller chercher un papier, un crayon. Ça prend le temps de s'installer Non, non, confortablement. mais je veux dire, l'exercice, là, tu décris des peurs. Ben, ça devrait pas être plus que 5 minutes. OK, donc 5 minutes. On Ouais, on s'entend sort tout qu'on ce qui on est monte. capable de trouver 5 minutes. OK. Ouais, je pense que si Puis on là, fait tu juste t'assois, ouvrir, oui, puis tu on veut ouvrir filtres le pas. canal, OK? Excusez, là, on veut vomir un peu tout ce qu'il y a au bout de la bouche qui est prêt à sortir. Blablabla. On dresse notre liste, OK? OK, fait que je donne un exemple. Que je m'installe, puis moi, j'ai peur. Bon, moi, j'ai peur des hauteurs. OK? Fait que là, j'écris. Moi, j'ai Mhm. peur des hauteurs. J'ai peur d'avoir un accident. Là, j'écris tout Ouais. ça. OK. J'ai peur de manquer d'argent. J'ai Oui, peur de changer de travail. J'ai oui. peur de ne pas être bien. J'ai peur de me tromper. J'ai peur Tu de sais, vieillir. Oui, c'est on ça. les a toutes, ces peurs-là, on les partage toutes, mais ça fait en sorte que ça bloque tous les signaux de notre cœur. Parce que le cœur, OK. il crie qu'est-ce qu'il veut.
il crie ce qu'il veut si on laissait les peurs de côté. Les peurs s'en vont pas. C'est juste qu'à un moment donné, on fait assez confiance à ce qu'on a à l'intérieur pour faire « J'ai entendu, merci de m'avoir donné ces signaux d'avertissement-là, qu'il y a un potentiel, pas de danger, mais il y a quelque chose qui est différent, c'est une sortie de zone de confort. » Puis là, ça s'applique à tout dans votre vie. Là. Vous ne savez pas à quel point votre cœur il est comme inondé de toutes les peurs. Hey, moi, je m'imagine, exercice. Tu fais cet exercice-là, ouais. 5 minutes. Après ça, tu t'en vas dans la douche, tu brosses ton corps, puis tu Oh! t'appliques une huile à grandeur. Oh oui, puis là, en plus, vu que t'as comme tout débroussaillé, Ouais. l'huile, elle va rentrer, puis elle va faire des effets, puis tu vas être en observation, tu vas comprendre, hey, Ouais. une petite chaleur ici, hey, tu sais, ça commence comme ça, hein, l'intuition. C'est comme ça Hey, on qu'on est met-tu le connecté monde au au cœur. défi de l'essayer? Ah oui, puis donnez-nous des nouvelles là, de ça, là. Oui, Là, vraiment. Moi, je l'essaierais. Première à l'essayer. Ouais. Puis, tu sais, tout ça, là, on pourrait s'entendre qu'en 15 minutes, on serait capable de le canner. Le but, c'est pas que vous ayez des rituels puis des routines qui prennent une éternité. On manque déjà de temps. Les gens vont abandonner de toute façon. Exact. Là, aujourd'hui, j'avais 3 petits exercices que j'aurais pu vous recommander. Je vois le temps filer, fait que je ne veux pas non plus trop vous en donner. Fait que je vais m'en tenir à quelque chose qui est un petit peu plus aussi encore baby steps. Puis je vais peut-être juste énoncer peut-être un prochain exercice qui pourrait être intéressant pour ceux qui sont plus avancés. Ouais. Pardon. Le prochain exercice que je vous recommanderais, ça serait d'écouter tranquillement justement les petites intuitions qui montent, mais des appliquer sur des petites décisions qui n'ont pas vraiment beaucoup d'importance dans votre vie. OK? Je donne un exemple. Quand on se sent fatigué, c'est pas le temps de mettre du gaz pour essayer de compenser pour se fatiguer là. On écoute la fatigue. Dans le fond, ça vous amène à vous laisser vous guider constamment par votre corps. Puis votre corps, c'est votre véhicule. Par lui Madame, j'ai une question. Madame. Moi, ça ne marche pas, ça. OK. C'est-à-dire que moi, quand je suis fatiguée, je choisis de ne pas m'écouter parce que je ne veux pas être un bébé lala qui dit qu'il est fatigué. C'est du jugement. Oui. Puis je me dis, un bon grand verre d'eau froid, là, let's go, t'es capable. Puis je pousse plus jusqu'à ce que j'ai mon deuxième souffle puis je retrouve mon énergie. Mais ça, c'est aussi motivé par des peurs. Parce que c'est le syndrome de l'overachiever, de celui qui n'est pas capable d'arrêter. Tu sais, on est hyper performant dans notre société, puis on a ce syndrome d'hyper-performance-là. Et tant que vous allez continuer de nourrir ça, ça va être difficile. Je comprends. Peut-être que cette étape-là, on la met de côté. Bon, si vous êtes justement pas capable d'arrêter puis vous décidez d'aller prendre une marche, j'en avais parlé dans le dernier épisode, ça va être de vous laisser guider par votre intérieur. Je vais-tu à gauche? Je vais-tu à droite? Oui. Là, aujourd'hui, mettons, je sais que je dois prendre la route, je dois aller au travail. Est-ce que je prends tel chemin ou tel chemin? Puis laissez l'intérieur décider. C'est pas grave. Vous allez vous rendre, mais de prendre des petites décisions comme ça qui sont vraiment basées sur l'intérieur, le questionner. Toi, tu ferais quoi? Choix A, choix B. Fait que inconsciemment, vous transférez tout ce qui est peur, tout ce qui est charge mentale, tout ce qui est cartésien, tout ce qui est cérébral vers le cœur. Vous lui dites, là, je te fais ta place, je te laisse ta voix. OK, je comprends que là, je t'ai ouvert juste un petit mini chemin. C'est un petit œil comme quand tu regardes par la porte, puis il y a l'œil magique, là. Mais c'est là qu'on commence, c'est les baby steps. Je commence à questionner sur tout. Est-ce que je veux un verre d'eau froide ou un verre d'eau chaude? C'est anodin, mais ça fait toute la différence pour vous à conditionner, à faire le switch entre le cerveau et le cœur. Mais je vais te demander à toi, l'abeille experte en ressenti, pourquoi je ferais tout ça? Qu'est-ce que ça va me donner de développer mon ressenti puis d'avoir la connexion avec mon cœur? Bien, c'est qu'on rentre dans le soi véritable, finalement. Ça nous permet de nous affranchir de ce qu'on n'est pas, ce qu'on s'est forgé par la perception des autres. Ça permet de vivre plus en harmonie avec soi-même, avec ce qu'on veut, de sortir du déni, finalement, d'arrêter de se mentir à soi-même parce qu'on pogne tout notre mur un jour ou l'autre. Et le mur, il est toujours parce qu'on fait des choses qu'on ne veut pas. Parce qu'on n'écoute pas ce qu'il y a dans notre profondeur. Puis,
je pense pas qu'on peut toute notre vie s'en sortir avec juste le cérébral puis pas avoir de bobo. Il y a personne qui est comme seulement en accord avec son cérébral. Ouais. Il y a toujours quelque chose qui va nous rattraper. Puis dans le fond, dites-vous que c'est quasiment comme vous êtes prévoyant quand vous commencez ce début-là de développement personnel. Vous allez où vous voulez avec ça. Mais souvent, c'est motivé par un mal d'être. Puis ben, je pense qu'on le voit sociétairement, on le vit tout, le mal d'être. Et sincèrement, de tomber dans écouter mon cœur, ça me permet d'être, je l'ai dit en harmonie, mais en accord avec mes décisions, avec mes choix, avec où est-ce que je suis. Fait que, tu sais, souvent, les regrets, là, bah, c'est cérébral, les regrets, là. C'est parce qu'on n'a pas osé sortir de la zone de confort. Mais la zone de confort, ça n'en est pas vraiment une, là. C'est une cage, là, plus souvent qu'autrement. C'est une illusion, ça aussi. C'est une cage, c'est inconnu, c'est... Puis c'est sûr que souvent, ben, je le dis parce que je l'ai souvent entendu, c'est que c'est souvent la souffrance ou le mal-être qui va faire qu'on va aller vers un développement personnel ou spirituel. Puis tu sais, on dirait que tant que tu n'as pas eu assez de souffrance, puis encore là, il y en a qui en tolèrent puis ont le seuil de tolérance assez élevé, ils continuent de foncer, mais souvent, c'est qu'ils ne savent juste pas. Tu sais, on est dans l'inconscient, hein? On est dans toutes des choses qu'on a terrées, on est dans quelque chose qui, les gens jugent, en fait, tout ce qui est dans plus le développement personnel. Ah, tu prends du temps pour toi. Ah, tu as pris congé aujourd'hui. Ouais, mais puis, c'est ton temps. C'est toi qui vends ton temps. C'est ta seule denrée dans la vie. C'est pas l'argent, là. C'est le temps. C'est toi qui décide à qui tu la vends, cette denrée-là, puis comment tu en disposes. Fait que si tu peux pas prendre congé quand ça te tente, il y a un problème aussi. Tu sais, c'est qu'on est comme dans une espèce d'esclavagisme de soi quand on est trop dans le rationnel, quand on est trop dans tout ce qui est le financier, la performance. Oui, exactement. Puis, tu sais, dans le capitalisme, puis tout ça, tu sais, le développement de soi te ramène à ce qui vaut la peine aussi pour toi. Oui. Voilà, je pense que j'ai assez répondu. Oui, très bien. Puis, tu sais, je dirais aussi que tu sais, moi, je disais, je suis cartésienne, puis je ne l'ai pas le ressenti, puis je ne suis pas capable d'écouter mon cœur. Mais, tu sais, les gens disent, mais qu'est-ce que tu fais là, tu sais, à parler de ça? Parce que je sais que c'est là. Parce c'est que tout à fait là, puis je pense que tu en as plus que tu penses, c'est ça l'affaire. Peut-être j'en ai un peu plus, mais je sais que c'est là et j'aimerais ça aller là. J'aimerais ça le développer. J'ai le souhait de le faire, fait que c'est mon intention. Fait que déjà, s'il y a une intention, c'est tout. C'est tout. Mais je sais que je dois y aller doucement parce que je n'ai pas envie d'être bouleversée, parce que je n'ai pas envie que ce soit confrontant ou peu importe. Puis j'espère de pouvoir véhiculer ce message-là aux gens, dire oui, c'est là, mais on peut le faire graduellement. Puis comme je disais dans le premier podcast, quand je disais d'essayer de se pratiquer là, à être moins cartésien et à prendre des décisions un peu selon notre envie. Puis je disais, généralement, tu ne décides pas de déménager en Norvège sur un coup de tête comme ça, tu sais, puis de vendre ta maison, puis des petites décisions, comme tu me disais, aller en auto, je tourne à droite, je tourne à gauche, qu'est-ce que j'ai envie? Faites-le sur des petites choses. Exact. Des choses qui n'ont pas un grand impact. C'est ça, parce que sinon, moi, j'entends les gens dire, tu sais, ben là, moi, je laisserais ma job, je vendrais ma maison, puis je déménagerais à Bora Bora. Ben là, attends, là, je sais. Ça, c'est plus la fuite rendue là quasiment. C'est énorme, c'est énorme. Oui. Faites-le si vous voulez le faire, mais je veux dire, c'est trop grandiose comme projet. Puis c'est aussi extérieur à soi. Oui, c'est extérieur à soi. On n'est pas obligé d'aller là pour connecter à son cœur, puis avoir les deux pieds dans le sable, puis faire du grounding. Non, puis c'est ça, en fait, c'est que le développement personnel, c'est intérieur, c'est pas extérieur. Puis tu sais, dans un autre épisode, je vous en parlerai justement du troisième truc que j'ai, qui est d'aller solliciter l'intelligence de notre corps. Le corps, il fait plein d'affaires en automatique qu'on ne se rend pas compte. Puis une chance qu'il le fait parce que c'est ce qui fait qu'on reste en vie. Mais ça veut dire que lui, il en fait des liens, il en fait des connexions. Fait qu'il y a quelque chose à nous offrir. Tu veux savoir? On va savoir. On va savoir. Tu vas pas nous faire languer. Attendez. Je pars de ce principe-là que mon corps est capable d'aller chercher les informations pour moi parce qu'il est capable, il y a une intelligence. OK, je viens de le dire. Fait que je peux apprendre à m'en servir comme outil
pour me guider sur des questions que j'ai. Donc, le faire répondre connecté à mon cœur. OK. Fait que utiliser mon corps puis me déplacer pour lui demander, OK, aujourd'hui, est-ce que je devrais me reposer? Puis là, regarder si mon corps a tendance à vouloir aller par en avant. Ben, par en avant, de façon générale, va vouloir dire oui. Mhm. Je le dis rapidement, mais moi, j'appelle ça la technique du ballon. C'est la technique oui-non. Et j'adore utiliser cette technique-là parce que même les gens qui sont au début de leur développement personnel, quand on leur fait faire cet exercice-là, ils ont souvent des très grandes réactions et même eux n'y croient pas. Écoute, je vais te surprendre, mais je la connaissais, cette T'as technique-là. connais ça? Ouais. Je trouve ça le Bon, fun. j'ai de la difficulté à l'utiliser, mais je la connais. Ouais, faut apprendre que nos yeux sont le véhicule aussi, ils voient et le corps est toujours en train de questionner ce qu'il voit. Fait que souvent, la technique oui-non, pour commencer, ce qui est plus important, c'est de fermer les yeux pour justement pas venir envoyer plein d'informations, plein de questions en même temps et de demander une seule question à la fois. Ça fonctionne mieux aussi avec des objets. Je donne un exemple. Il y a quelque chose que vous savez que ça vous donne bobo au ventre quand vous le mangez. Bien, prenez-le, collez-le sur votre cœur, puis demandez à votre corps, est-ce que ça te blesse quand je le consomme? Et là, vous allez avoir une réaction beaucoup plus forte parce que vous avez l'objet physique qui est vraiment collé sur votre corps. Donc, il va être capable de tout de suite avoir sa réaction chimique puis de dire, oh, moi, ça ne m'intéresse pas. Arrête de le consommer, s'il te plaît, parce que ça me donne la diarrhée, tu sais. Fait que, Ah, oui. oui, puis c'est souvent comme ça qu'on va avoir les meilleurs résultats sur la technique oui-non. Et de fil en aiguille, on peut poser des questions qui sont vraiment plus d'énergie, d'émotion et de questionnement comme ça. Mais commencer avec des trucs physiques va vraiment nous aider à roder cette machine-là puis aller remonter ça, finalement, le conditionnement du corps à répondre aux questions de façon, tu sais, tac, 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 tac. Et c'est ce qui est plaisant parce que ça fonctionne avec tout après ça. Mais, tu sais, moi, je l'avais déjà essayé, puis je l'ai comme un petit peu mise de côté parce qu'on dirait que je ne fais pas confiance, mais je vais me réessayer. On le fera ensemble. Oui, ça va être plus gagnant, c'est ça. Bon, fait que on a donné des petits trucs, Oui. des moyens trucs, Hum? puis des un petit peu plus grands trucs. Ouais, Je pense que tout le monde peut y trouver quelque chose à essayer. tout à fait. Si ça vous le tente. Si l'intention est là. Voilà, tout part de là. Mais moi, j'aime beaucoup ce que tu as proposé. Vraiment, là, je me... Ben, j'aime tes propositions aussi parce que c'est important de prendre soin de son corps. On le fait tellement pas. On va tellement trop vite. Moi, la première. Tu sais, si on commence à écouter les petits signaux, si on commence à le dorloter, on va vouloir encore plus le dorloter aussi. Oui. Puis c'est dommage parce que c'est souvent la maladie ou une épreuve qui fait qu'on doit ralentir, puis qu'on doit écouter notre corps, puis on doit prendre le temps de faire certaines choses parce qu'on ne peut pas aller vite, parce que Ouais. soit qu'on est rendu plus vieux. Donc, gâtez-vous un petit peu, puis achetez-vous une petite brosse, là, je mettrai des liens là, Oui, pour à peu près Mélissa. 10-12 $, puis c'est même, je pourrais mettre en lien une petite vidéo là, pour savoir comment brosser sa peau. Vous allez garder une plus belle peau plus longtemps. Votre peau, vous allez vous débarrasser de vos cellules mortes. Vous n'allez plus avoir des petites cellules là, sur vos vêtements noirs. La peau va être hydratée, le produit va être absorbé, puis vous allez peut-être connecter avec votre corps. Ah, ben là, après ça, ça va être de choisir un bon savon qu'on aime, qui nous fait plaisir, Oui, des petites tout à huiles, fait. justement, essentielles qui. Oh! J'ai aimé cet effet-là. Oui. Ça commence comme ça, là. Et si on aime, on le sait qu'on va répéter. Ouais. Plus que si ça nous a pué au nez. Oui. Sans jeu de mots, je n'aime pas les jeux de mots. C'est un très bon jeu de mots, mais effectivement, évidemment, je mets toujours les gens en garde, là. C'est pas un plancher là, que vous On voulez décape pas, frotter. là. Là. Non, non, parce que il y a des gens, des fois, qui en viennent à presque se blesser parce faire des égratignures. Ah, Allez-y mon Dieu. doucement, là. Okay? Pas vigoureusement. Ben merci, Micheline, pour tes merveilleux conseils, trucs Merci à aujourd'hui pour toi. reconnecter avec son cœur. Fait que Merci à j'espère que toi, vous avez Mélissa, aimé. Ça m'a fait plaisir. de J'espère que vous croire avez en aimé. moi et en ma réforme de cartésienne. T'es exactement où tu dois être, puis tout est parfait, il n'y a aucun problème. J'ai pas besoin, t'as pas besoin de me remercier. T'es toi et je t'aime. Fait que. Ah, moi aussi, je t'aime. Oh, Oh, on t'es a un cute. beau moment, là.
On aime nos mamans. C'est adorable, nous autres. Ben, merci d'avoir été là avec nous encore aujourd'hui. On voulait faire 30 minutes, puis on a pété le plafond, fait qu'on est à 50. Oui, Fait que, voilà, on vous laisse merci d'être entré dans notre douce folie. Oui, on espère que ça va vous Oui, porter conseil, ce qu'on a donné comme petit truc, et que ouais, vous allez vous aimer de plus en plus. vous nous direz ça. Oui, à bientôt! Bye! Bye! Bye, bisous!